Mon premier message de Paris, le vendredi 15 mars 2024, pour la 3e édition du SLAP, dit Salon du Livre Africain de Paris. C'est à la mairie du 6e arrondissement de Paris que cela se passe. Elle est située au 78 rue Bonaparte, 75 006 Paris. Mes chers confrères, écrivains et écrivaines, estimés frères et sœurs, bien chers lecteurs et fans, voici quelques photos de notre fameux Salon du Livre Africain de Paris. Ce qui se passe aujourd'hui donne envie de plonger dans les livres qui sont à nouveau à l'honneur, autant que les auteurs et éditeurs. J'ai aimé l'ambiance et renouvelle mes félicitations à Éric Monjour et son équipe. Bravo à eux pour ce travail gigantesque qu'ils effectuent pour organiser de si belles rencontres culturelles. Je salue au passage Pamela, notre perle noire du Salon des amoureux des lettres. Bravo à tous les participants et bienvenue aux nouveaux. Vive le Salon du Livre Africain de Paris, qui est désormais un véritable monument littéraire. C'est toujours un bonheur pour moi de retrouver Paris, la ville lumière, capitale de toutes les fraternités et fief des grands auteurs. Que Dieu continue à bénir le Salon du Livre Africain de Paris, nombril des auteurs africains. Culturellement à vous, Camara Alassane. Mon message pour le samedi 16 mars 2024. Chers confrères écrivains et écrivaines, respectés et estimés frères et sœurs, bien chers lecteurs et fans, cette deuxième journée du Salon du Livre Africain de Paris est marquée par une rencontre massive d'auteurs, d'éditeurs et d'amoureux de lettres venus de partout. Sur ces quelques photos symboliques, vous retrouverez Éric Monjour, président du Salon du Livre Africain de Paris, en compagnie de Pamela Fankou, la coordinatrice en interview par la presse. Éric Monjour est notre frère africain blanc. Il a vécu à Dakar où il a effectué un parcours scolaire remarquable. Son interview dans notre film vidéo vous en dira plus. Beaucoup d'auteurs et éditeurs ont été également interviewés. Pour ma part, j'ai représenté les éditions Aminata Sow Fall de Vélingara du Sénégal. J'ai représenté aussi l'association des fous du livre de Yaoundé au Cameroun en ma qualité d'ambassadeur. Georges-Éric Dang Seni, le commissaire principal, a fait le déplacement depuis Yaoundé. Nous avons pris un stand ensemble. Avec nos casquettes Festifou qu'il a rapportées, nous avons fait les beaux.
Bravo et merci à tous les participants. C'est encore une fois une très grande et très belle fête du livre grâce à vous tous. L'ambiance était bonne, c'était assez convivial. Vous avez fait honneur au livre, à l'écrivain et à l'éditeur. Que Dieu continue à bénir notre aventure culturelle pour le bien de l'humanité. Le Salon du livre africain de Paris est aussi le salon du livre qui s'ouvre au monde pour le mieux vivre ensemble de l'humanité. Culturellement à vous, Camara Alassane. Mon message pour le dimanche 17 mars 2024. Chers confrères, écrivains et écrivaines, respectés et estimés frères et sœurs, bien chers lecteurs et fans, cette troisième journée du Salon du livre africain de Paris s'est merveilleusement bien déroulée. C'est avec bonheur que le monde a fait le partage en vente libre du livre dans la mairie du 6e arrondissement de Paris. Cette mairie, ce dimanche, était une véritable maison africaine pleine de chaleur et d'enthousiasme. L'Afrique, dans sa diversité culturelle, a répondu présente au rendez-vous. Le livre était à l'honneur et les débats ont été multiples sur sa problématique. Un vrai régal pour tous les amoureux des lettres. Beaucoup de professionnels de tous bords sont venus apporter leur contribution pour rendre cette journée plus belle et bien vivante avec un charme fou. La littérature d'expression française a fait son éclat remarquable dans Paris, la capitale ville lumière, je le répète, des grands auteurs et de toutes les fraternités. Le reportage vidéo des auteurs présente des interviews de très bonne qualité. Une merveille de réflexion intellectuelle de haute facture. Chapeau aux auteurs interrogés. Le film est fait pour vous. C'est votre miroir. J'enverrai la clé USB à ceux qui le désirent. La littérature n'est pas une compétition, c'est le partage. Grand merci au confrère Richard Osoma Lemois pour son article pour la nomination de Jean-Aimé Diba Kana Mankessi, lauréat du Grand Prix 2023 des écrivains de langue française au Salon du livre africain de Paris de cette semaine culturelle 2024. Bravo et félicitations à notre confrère qui est aujourd'hui notre héros, Jean-Aimé. Il est aussi notre star de la plume. Il est originaire du Congo-Brazza. Cette nomination est un pas en avant pour les auteurs. La délivrance des prix aux auteurs est à encourager, à développer et à multiplier. En cérémonie de clôture, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, a salué et manifesté sa reconnaissance distinguée à Éric Monjour, président du Salon du livre africain de Paris, et à toute son équipe. Alors,
N'oubliez pas par ailleurs de vous inscrire dans notre passeport littéraire pour faire partie de la caravane des écrivains de la diaspora pour aller célébrer chaque année la JMCA, dite Journée mondiale culturelle africaine et afrodescendante, dans un autre pays francophone d'Afrique chaque année. Sur ce, recevez mes meilleurs souhaits pour nos retrouvailles au prochain salon du livre africain de Paris. Culturellement à vous, Camara Alassane.